Et vous retrouvez les différents composants. Donc le condenseur, je dirais, qui est là. Ce qui est derrière, dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, ce qui est derrière, c'est l'évaporateur. Hein. C'est là où on va prendre les calories. Donc le filtre, le détendeur, ce que j'ai dit, la 24 voies qu'on retrouve ici, et la soupape terrassée de barre. Et là, cette petite vis, elle n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais cette vis, c'est la vis pour purger l'installation, puisque normalement, le point haut va être sur le ballon tampon, mais ici, on a une ici aussi pour purger l'installation. Donc toute la partie hydraulique est déjà fournie dans la machine. Il nous manque le vase expansion, qui sera rajouté. On voit sur le circulateur, donc sur la 20 et la 26, vous avez deux câbles et le câble d'alimentation. Ces deux câbles, c'est le Modbus qui va entre le circulateur, qui remonte à la carte, les ventilos et le compresseur qui est derrière pour faire la modulation de puissance. D'accord? Sur la 26 et la 33, on n'est pas en Modbus. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a pas sur la 33 et la 40, on n'a pas ces trois fils. La bouteille de réserve de compresseur qui est là, la bouteille ici, qu'on retrouve ici pareil en fluide. Vous avez les prises de pression. Voilà, on se retrouve avec tout ça sur la machine. Donc cette soupape, 45 bars, 3 fois, bim, on remplace. Hein. D'accord? Les ventilos. Les ventilos, vous en avez deux. Je vous ai dit, s'il y en a un qui est défectueux, vous ne trouvez pas un pour remplacer. C'est pas possible. C'est une usine à gaz à remplacer parce que le ventilo, vous ne remplacez pas le moteur, vous remplacez tout l'ensemble s'il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'il faut faire péter tous les rivets qui sont là. Tous les rivets. Pour enlever tout l'ensemble, puisque le ventilo est équilibré par rapport à sa section de passage. Là, vous avez le tube qui est fourni avec et le ventilo. Il faut enlever cette plaque-là, il faut enlever vraiment le ventilateur. Voilà. Ça devient un petit peu plus compliqué. Raccordement électrique. Donc c'est ce que je vous ai dit de l'autre côté. Okay. Ici, donc là, vous avez le triphasé qui vient sur ce bornier-là pour alimenter la machine. Hein. Donc c'est pas du tri, c'est ce qu'on appelle du tétraphasé, puisque vous avez 3 phases, plus neutre, plus terre. D'accord? Et ici, vous avez donc sur le bornier bleu, donc ce bornier bleu ici, là, c'est le minima. Vous avez ce câble gris que nous on a mis ici, d'accord, se raccorder ici, sur le 16, 17 et 18 qui est ici sur la partie Diema Control, d'accord. Là après, ce Diema Control, on l'alimente, lui, de manière électrique de ce côté-là. Donc lui, il faut lui faire une alimentation électrique pour qu'il puisse être alimenté, prendre en considération. Et vous avez le bouton marche-arrêt du Diema Control qui est en dessous. Donc quand il sera posé au mur. Donc nous on l'a présenté comme ça pour voir un petit peu où est-ce que on ne peut pas le mettre au mur, hein, c'est simple, et puis là ça permet d'être modulaire et puis de bouger. Et là vous avez bien sûr les raccordements des sondes que vous avez sur l'extérieur. Pour la machine c'est un 5D4, je ne sais plus, je crois que c'est des 32 donc on a vu tout à l'heure. D'accord. Mais un Petra. Hein. C'est pas électrique, tu vas avoir que 3 bornes et là quand même tu vas en avoir 5. C'est pas le même principe de compte qui va le sentir. Les vis quart de tour là, ça tient, et puis là on ouvre. Hein. On n'essaye pas autre chose parce que sinon on va foirer les vis et après tout ça c'est mort. Hein. Quoi vous dire de plus? Donc peut s'adjoindre avec, là on n'a pas monté. Je ne l'ai encore pas monté, excusez-moi là. C'est le VM Evolution. Donc c'est celui-ci que vous allez coupler quand vous avez plusieurs circuits. Et quand on veut après piloter 1 ou 2 ou 3 ou 4 circuits derrière, d'accord? C'est lui qui va nous prendre le relais. Là, on peut piloter qu'un seul circuit. La machine, à partir du moment où vous avez fixé, et là on n'a pas d'accessoire, c'est-à-dire de cornière ou autre pour gainer le soufflage, il faudra se prendre sur cette tôle-là, parce que cette tôle-là, vous comprenez que c'est pour accéder à l'intérieur de la machine frigorifique. Il faut gainer toute cette partie-là. Et éventuellement aussi gainer la reprise, mais la reprise, vous mieux la faire en vrac, c'est-à-dire que parfois une gaine comme ça, une gaine comme ça va être un peu compliqué à faire. Ça, on ne le fournit pas. Non, on ne fournit pas. Et n'oubliez pas que la gaine, c'est pas, je ne fais pas le serpent à travers le bâtiment pour ressortir de la porte d'entrée quand même. Hein. C'est juste pour canaliser l'air, pour passer à travers une grille extérieure. Et bien, si vous faites faire cette gaine, parce que c'est soit vous ou des fois un gaineux qui va le faire, les gaineux, il faut qu'ils prévoient une trappe d'accès pour avoir accédé au ventilateur. Sinon, comment on fait pour démonter? De toute manière, c'est toujours l'installateur qui est responsable. Donc pour le gainage, il faut qu'il fasse bien attention de calculer les coudes, etc. Et... Ah oui. C'est où l'essence? Okay. C'est simplement raccorder ici comme il faut la partie électrique, raccorder comme il faut la partie hydraulique, et après c'est comment TPCPC. Hein. Je passe un petit con. Hein, ah ouais. Okay. Et vous fixez ça au mur. Vous faites les raccordements. Une fois que vous faites les raccordements, après nous dans le pack starter, exactement. On va faire l'après-midi pour regarder si tout est déjà bien raccordé. Alors le raccordement, oui, dans les bonnes sections de tuyauterie, attention de ne pas diminuer. Si vous grossissez la section, c'est pas grave.
D'accord? Vous avez 50, mais vous diminuez la section au niveau de la machine. Vous laissez, il n'y a aucun souci. D'accord? Parce qu'on aura moins de perte de charge, il n'y a pas de souci. Le ballon, on l'a mis à côté. Si le ballon il est même à l'autre bout là-bas, ça ne va pas gêner puisqu'on a 6 mètres de perte de possible de perte de charge. D'accord? Soyez pas inquiets là-dessus. Allez pas le mettre dans l'usine, la pompe à chaleur à un bout et puis le ballon à 100 mètres. Hein. Le tube, ce n'est pas rationnel, c'est clair. Vous le mettez à côté, dans une zone où ça ne gèle pas, et après vous faites venir vos tuyaux comme on a fait ici. D'accord? Donc pour vous montrer, donc vous n'avez que ça à toucher, hein, globalement. Et la section, bien respecter ça, hein. Bien respecter ces plots là. Mettez-moi pas d'autres plots, d'accord? Et, hein? Par pan de 10. Alors pourquoi par pan de 10? Là c'était réfléchi. Hein. On ne fait jamais les choses ici sans réfléchir. Par pan de 10, pourquoi? Parce que la pompe à chaleur, elle était livrée avec une palette qui faisait après la hauteur du parpaing de 10. Et moi, avec mes petits bras, on l'a poussé, on a mis des plots dessus avec mes petits bras, j'ai pu la glisser parce que acier sur parpaing, ça glisse super bien. Donc je suis costaud, c'est pas vrai. Oui, mais